Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène voir les déménageurs de l'extrême. Comment se brûler efficacement mais que légèrement le visage en toute sécurité et un homme emmenant sa colombe au sport d'hiver pour la Saint-Valentin. Asseyez-vous très confortablement et ensemble subjuguons-nous face à l'imagination toujours plus débordante devant l'absurdité humaine. Ouais, je me casse. Wow. Internet. Je vous emmerde. Dans l'une de mes précédentes vidéos, nous avons vu comment trois abrutis ont voulu défier les lois de la gravité lors d'un déménagement en jetant un fauteuil du premier étage. Et bien là, je vous ai trouvé l'étape au-dessus. Si le déménageur serait un Pokémon, eux en seraient leur évolution. Un canapé en chute libre du troisième étage. Comment peut-on être aussi con? Depuis leur naissance et même bien avant, ils ont été soumis à ce qu'on appelle la gravité, en sachant pertinemment la définition du mot lourd, vu le travail qu'ils pratiquent. Eh bien, comment peut-on en conclure que jeter un canapé d'une quarantaine de kilos du troisième étage pour qu'il puisse atterrir dans la remorque d'un camion serait une fichtre sacrément bonne idée? Avec ce genre de personnes, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'ils reprennent leur vie à zéro. Monsieur Van Gelu, bonjour. Alors, vous savez pourquoi vous êtes revenu dans votre ancien collège? Oui, on m'a dit que je devais tout apprendre le zéro. Ok. Alors, non. En fait, on va tout reprendre de zéro, vous comprenez? Non. Mais quand même, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans leur tête. Eh ben non, t'inquiète, j'ai fait ça pas plus tard qu'hier. Oh mon Dieu, un gilet jaune! Notre prochain abruti a passé la fête nationale américaine de Independence Day, qui pour le film, et cela dit en passant, a mal vieilli et est devenu un sacré putain de nanar. A donc passé cette journée à vouloir boire plus que de raison, faire péter des pétards et amuser les copains. Être aussi con, c'est voulu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le gars, il a préparé sa connerie. Eh les gars, ce 4 juillet, je vous prépare un truc de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles. Son plan était bien orchestré. Stan devait s'allumer une fusée dans la bouche pour ensuite la relâcher au dernier moment pour plus de suspense. Mais chose qu'il a omis de prendre en considération, c'est sa surconsommation d'alcool, qui lui fera tout simplement oublier un petit quelque chose qui le fera regretter le lendemain. Ouais putain, mais je devais faire quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Je vois pas d'autre solution. En fait, ce qu'il a réellement vécu, c'est ça. Ouais putain, mais je devais faire quoi déjà? Papy Eugène? Tata Lucette? Kim Jong-il? Je n'ose même pas imaginer le lendemain au réveil. Ma chérie, pour cette Saint-Valentin, je nous ai loué un petit chalet à Font-Romeu, avec vue sur la montagne, champagne, et tous les deux on fera des choses incroyables. Oh oui, mon amour, j'ai hâte! En voilà un drôle de cadeau à offrir à sa dulcinée. Et plusieurs questions me heurtent les synapses quant à pourquoi a-t-elle l'air de prendre du plaisir à faire ça. Oui mon chéri, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. Tu vas avoir droit à la spéciale turlute ce soir. Il doit avoir un lien particulier avec sa femme pour qu'elle puisse accepter ça. Ou peut-être est-ce une forme de fétichisme ou de fantasme quelconque qu'ils sont les seuls à pratiquer, et d'ailleurs c'est grâce à ça qu'ils se sont hypothétiquement rencontrés. Vous imaginez sur le site de rencontre dans la description: je suis un homme d'une quarantaine d'années, divorcé, 2 enfants, de 14 et 16 ans, Kevin et Dylan. Mon boulot est préparateur de commandes chez Ikeo. Oh mon Dieu, un gilet jaune! Donc autant dire que j'ai une situation financière très confortable. J'aime beaucoup les balades et les sports d'hiver, que j'aimerais partager cette passion avec une femme qui est animée par ce genre de hobby. Et si je pouvais concilier amour et hobby avec une femme épanouie dans son corps, c'est-à-dire taille 36 et bonnet A, autant dire une planche à repasser, ce serait merveilleux. Salut, j'ai vu ton profil et moi aussi je recherche des plantettes sans prise de cul.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux toujours t'abonner en cliquant ici. Et active la cloche des notifications pour rester au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux, dont les liens sont dans la description. Et bien sûr, le plus important, partage la vidéo.